Quand on a imaginé le projet du centre culturel multifonctionnel, pour nous, ce qui était vraiment important, c'était de se figurer comment on pouvait faire un pont avec la communauté, mais le lieu. Puis je crois que le succès du projet devait passer par ce pont-là. C'était aussi faire un pont entre le parc existant, mais le site de la marina, l'ancien site de la marina, donc faire un lien. L'insertion du bâtiment en tant que tel devait vraiment venir s'inscrire de façon très délicate, très intégrée à travers tout cet aspect verdoyant-là. Donc, on est venu le positionner vraiment à la limite des deux sites de façon à unifier l'ensemble du territoire, l'ensemble de tout cet aspect verdoyant-là qu'on a voulu vraiment comme prolonger, continuer à travers le site. Le bâtiment disparaît à travers l'expérience de déambulation dans le parc, dans l'espace. On arrive à l'extrémité de cette promenade-là sur le toit, sur le belvédère, où on a vraiment une vue en surplomb majestueuse sur le lac, sur le parc de part et d'autre, qui est vraiment comme un geste unificateur de l'ensemble. Le centre culturel possède 3 grandes fonctions principales, tous interconnectés par un hall qui est vraiment le cœur du projet. Le bistrot, qui est à côté de l'entrée principale, donc il va être possible d'aller prendre un café, une bouchée, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur une terrasse avec la vue sur l'eau. Du côté du lac, on a tout le grand secteur de la bibliothèque, avec, dans un premier temps, le secteur préscolaire et jeunesse, avec une salle d'animation et un petit secteur ludique. Ensuite, on a le secteur adolescent, avec une salle informatique et de création, avec quelques salles de rencontres, de travail d'équipe. Et complètement à l'extrémité du bâtiment, le secteur adulte, avec plusieurs petits espaces de lecture plus intimes. Et à l'extrémité, on a la grande salle de lecture, donc un espace calme, contemplatif, chaleureux, avec une belle vue autant du côté de la marina que du côté du boisé. Le secteur animation, avec une salle d'art qui est située à l'extrémité nord du bâtiment. On pourra accueillir différents groupes, ateliers créatifs dans cet espace. Et on a 2 salles de rencontre qui pourraient servir pour les groupes communautaires. Et on a la grande salle polyvalente qui est dotée d'une cuisine qui peut se diviser en 2 plus petites salles. Elle pourra servir pour des spectacles, pour les activités des groupes communautaires, mais aussi pour des événements privés en location. La salle peut s'ouvrir du côté du boisé. Donc les activités de la salle polyvalente pourraient s'étendre à l'extérieur sous le préau du centre culturel. Puis finalement, je pense que le plus important pour nous, c'est que les usagers se sentent en immersion dans ce parc-là. Donc vraiment en plein milieu d'un terrain boisé, de profiter des vues, de profiter du milieu et de voir l'activité aussi qui se déroule. Et je pense que le succès du projet, dans le futur, va venir vraiment de l'appropriation des gens. Pour nous, c'est quelque chose qui est excessivement important. Et pour nous, ce bâtiment-là devait faire un pont tant avec la communauté et le milieu naturel, mais aussi c'est un pont aussi avec toute la culture qui va y être faite. Donc pour nous, c'est une opportunité extraordinaire. Et on souhaite vraiment que les gens puissent se l'approprier, la découvrir dans le futur et apprécier tous les gestes et les petits gestes qui vont être insérés dans ce projet, qui est un grand pont vers la communauté.